Bonjour à tous amis musique, on se retrouve pour Vermouth, un jeu de la gamme TD Games, d'Ezao Games, c'est Nicolas Walter et illustré par Julien Philippard. Donc du coup c'est un jeu pour 16 ans et plus, parce qu'on va devoir boire de l'alcool mais avec modération pour des parties de 20 minutes pour 2 à 4 joueurs. Dedans on va devoir incarner un archéologue et tenter de retrouver les mammouths enfouis dans la glace depuis des millénaires. Attention cependant à ne pas trop noyer vos fouilles infructueuses dans l'alcool. Donc du coup c'est un jeu où on va devoir récupérer des mammouths au nombre de 5 couleurs différentes. Donc c'est plutôt sympa, il y aura un jeu de mémoire, c'est plutôt simple, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Le but du jeu, comme je dis, pour gagner la partie, on doit de première retrouver 5 mammouths de couleurs différentes. Donc d'un côté, il y a la carte premier joueur, ensuite vous avez les cartes fouilles, justement face fouille, hop, avec les fameux mammouths qui sont enfouis dans la glace. Donc là, du coup, il y a 2 mammouths différents à chaque fois. Et par contre, l'un d'eux va apparaître sur la partie opposée. Hop, vous voyez. Donc là, il y avait le violet bleu, et quand on retourne, c'est violet. Donc c'est plutôt intéressant, ça fait penser à Gacha justement, un jeu de collection. Donc, regardez les autres faces. Hop. Ensuite, nous avons les cartes Vermouth. Donc du coup, c'est des verres vides. On va pouvoir échanger contre des cartes fouilles. Justement, hop. D'un côté, il y a les fameux verres vides, que vous retrouvez là, et de l'autre côté, il y a les 2 mammouths. Et on va pouvoir faire un échange avec les cartes fouilles, justement. Il faut qu'une des 2 cartes corresponde à la carte fouille. Le déroulement du jeu, c'est le joueur ayant participé à une soirée la plus récemment débute la partie. Il prend alors la carte premier joueur, continue ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur, à leur tour, échange une de leurs cartes avec l'une des 20 cartes disposées au centre de la table en respectant 2 règles simples. La carte ne peut être échangée contre une carte dont la face fouille est identique qui comporte les 2 mêmes mammouths. Ou la deuxième condition, c'est la carte échangée doit comporter un mammouth de la même couleur que la nouvelle carte. Le joueur place alors sa carte vert vide à la place, face hop, où il y a les 2 mammouths. Donc le but du jeu, la fait partie, c'est dès qu'un joueur obtient 5 mammouths de couleurs différentes, on termine le tour de jeu, pour que chacun puisse jouer en même temps le même nombre de tours. Une fois le tour terminé, on désigne alors le ou les explorateurs gagnants. Et à chaque fois qu'un joueur trouve un verre vide au centre de la table, lors de ses fouilles, il doit boire une gorgée de son nectar préféré. Donc veuillez préparer une boisson en début de partie. Attention, l'abus d'alcool, je précise, est dangereux pour la santé. On doit l'explorer modérément. Et sans reprendre le volant, bien sûr. Donc on va faire une partie test avec Catherine, une partie à 2 joueurs, c'est un jeu plutôt simple. On fait de la place et on se retrouve très vite. Ouais les amis, on se retrouve pour la partie test de Vermouth. Justement, la mise en place a été faite, on fait un rectangle de 5 par 4. On distribue à chaque joueur 5 cartes verre vide. Hop. On a notre nectar à proximité, au cas où si on se trompe. On écarte bien évidemment les autres cartes. Ça peut jouer de 2 à 4 joueurs. Catherine débute la partie en étant le premier joueur. Et le but du jeu, justement, c'est de faire des échanges avec nos verres vides contre des cartes fouilles. Mais par contre, si un joueur tombe sur un verre vide, en le retournant, il boira un coup de son nectar préféré, à consommer avec modération, bien évidemment. Si on tombe sur une fouille, une couleur qu'on a déjà, on la joue systématiquement au prochain tour. Donc, comme j'expliquais, il faut avoir une similitude. Les verres vides, on peut les regarder à tout moment. Il faut avoir une similitude avec une carte fouille présente sur le jeu. Donc c'est parti, tu peux commencer Catherine. Let's go. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc là, elle a choisi violet-vert. Est-ce qu'elle va faire un échange violet-vert pour avoir sa première carte? Hop là, elle chope un mammouth vert. À moi. Rouge et vert. Rouge et vert. Allez, je tente celle-là. Hop. J'obtiens ma carte rouge. À toi. Choisir n'importe quelle carte, hein, les amis, on n'est pas obligé d'aller crescendo. Là c'est bon pour moi, hop, je fais un petit échange. Ça c'est parfait, à toi de jouer. Rouge et jaune, rouge et jaune, rouge et jaune, je sens que c'est là. Ah, dommage. Donc je vais devoir le remplacer le prochain tour. À toi de jouer. Donc moi je suis obligé de rechanger automatiquement. Hop. Voilà, ça tombe bien. À toi. Donc plus que le
le bleu à trouver. Mais là, pour l'instant, il faut que tu aies un jaune et un bleu à la limite. Un jaune violet. Ok, bah, le violet, tu l'as déjà. Oula. Pour le rejouer. Après, donc tu le rejoues systématiquement au prochain tour. Donc là, c'est à moi de jouer. Hop. Vert et bleu. Bah, vert et bleu, je vais tenter celui-là. Hop. À toi. Voilà, pour l'instant, on a fait un sans faute. On a soif, on a soif, on a soif. Donc c'est sans alcool, bien évidemment, parce que c'est tôt le matin. Donc là, du coup, elle a un verre vide, elle boit une gorgée de son nectar préféré. C'est quoi que tu as choisi? C'est pêche abricot. Alors là, c'est à mon tour, c'est la dernière carte. Donc il me faut, bah tiens, ça tombe bien, du vert et jaune, je tente celle-là. Hop. Et voilà, je remporte la partie. Donc vous aurez compris, c'est un jeu de mémorisation plutôt sympa. Si on tombe sur un verre vide, on perd justement et on prend une gorgée. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir les 5 couleurs des mammouths congelés. Donc il y a le rouge, le violet, le jaune, le bleu et le vert. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et à consommer avec modération bien évidemment. Bye bye.